Hey bitches, how are you? Bref, j'arrête de faire l'américaine, même si c'est a part of my damn legacy, bitch, because you know, my name is Fred Bowling Carter, so it means that I speak English. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire la go. Donc, bonjour à tous qui m'écoutez, qui me suivez. Je vous mettrai mon lien Instagram en dessous. N'hésitez pas à commencer à me suivre et à partager. Donc, moi, je m'appelle Freya. J'ai 26 ans. Je viens aujourd'hui pour parler de sexualité. Yeah, we don't talk about sex, bitch. Yeah, the sex. Because you know what? Sex is good. So let's talk about it. Donc, j'avais fait un petit sondage et pour savoir si je faisais ma première vidéo du coup sur le plaisir au féminin ou le plaisir au masculin. Le plaisir féminin l'a emporté en masse, ce qui ne m'étonne pas, cause man, we're done with you, okay? We're speaking too much about you, okay? On vit déjà dans une société patriarcale. Les mecs, ça va. On reviendra sur vous plus tard. Donc, on va commencer par les femmes. Donc, juste pour faire une petite quick follow-up info about me. Oui, je suis transgenre. Comme ça peut s'entendre à ma voix, hein, je n'ai pas envie de parler comme ça, j'ai la flemme de parler comme ça. Donc, j'ai décidé de sortir ma voix naturelle, authentique, qui je suis. On est raw ici, on est cash, sans tabou, ok? La licorne la plus authentique de France, c'est moi. Bref. Donc, la masturbation féminine ainsi que toutes ces petites choses sont le sujet de Today au féminin. Il y a pas mal de chiffres qui ressortent de cette étude. En 2019, 3 femmes sur 4, donc 76% de la population féminine, révèlent qu'elles se font plaisir elles-mêmes, contre 60% en 2006 et 42% en 1992 et 19% en 1970. C'est vous dire que les mœurs évoluent et que les femmes prennent conscience qu'il est important de se faire soi-même. Parce que comme moi je dis toujours, avant d'aller faire plaisir à quelqu'un d'autre, avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. Moi, je vous le dis, hein, parce que étant trans, étant obèse, ok, étant black, c'est 3 choses. Dans cette société dans laquelle on vit, c'est 3 choses qui sont compliquées, ok? Quand t'as un des 3, c'est déjà compliqué, mais quand tu cumules les 3 là, comme moi là, pardon, la vie c'est dur, mais bon, on fait avec. Cette étude nous prouve effectivement que de plus en plus de femmes se font plaisir. Et de différentes manières que ce soit, hein. Elles sont beaucoup à dire que donc une femme sur deux reconnaît déjà partie sur un site porno, un site X, Pornhub, hein, je pense que Pornhub et YouPorn, c'est sûrement les plus cotés. Donc compatriotes masculins le savent très bien, hein. On connaît déjà le matin. Bref, let's not be raunchy today. Et contre 4% en 2006 en fait. Donc c'est-à-dire qu'entre 2006 et 2019, il y a eu quand même une forte hausse en fait. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Mais comme ils disent dans l'étude, et c'est quelque chose qu'on peut remarquer, effectivement, c'est dû à une généralisation du sexe et de l'auto-érotisme dans notre société. Une banalisation de la masturbation via les sextoys aussi. Comme on le voit en 80, non pas 80, excusez-moi. Ouh, 80 serait beaucoup et ce serait bien, ce serait peut-être bien. Mais 43% de femmes ont déjà utilisé des sextoys contre 37% en 2012 et 9% en 2017. C'est vrai que maintenant, le sextoy, c'est devenu, je vais pas dire un must-have, mais quelque chose qui est cool à avoir, qui est cool à avoir. Après, c'est vrai que quand on pense sextoy, on pense directement à le god ou vas-y, le truc de ouf, mais ça peut être le petit canard ou un anneau vibrant, ou il y a plusieurs types de sextoy. Franchement, il y a plusieurs types de sextoy et après ça va dépendre aussi de ce que tu recherches via ce sextoy, parce que tout c'est la sensation, tu vois. Et je pense qu'il est important d'apprendre à connaître son corps soi-même avant de partager en fait son corps. Je pense que c'est une base. Après, il y a aussi, comme dirait l'étude, il y a un répertoire sexuel qui est beaucoup plus varié ces dernières années, donc dû à la banalisation de différentes pratiques. Donc, fellation, cunilingus, anulingus, sodomie et j'en passe. C'est simple, je vais vous sortir 2 3 petits chiffres. Le nombre de femmes ayant déjà fait une fellation s'élève à 91%.
le nombre de femmes ayant déjà reçu un CUNY au moins une fois s'élève à 89%. Donc, hmm, c'est un peu révélateur, hein. C'est un peu révélateur. Et ça, après, c'est une moyenne. Ça veut dire que c'est au moins une fois. Donc, c'est bien, mais après, sur a daily basis, qu'est-ce que ça veut dire sur une base quotidienne, en fait? Est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est une fois de temps en temps? Parce que il y a quand même un truc, mais ça, j'y reviendrai plus tard, un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que cet écart nous prouve quand même que les hommes ont tendance à être un tout petit peu plus égoïstes. Quand même, 89% de 89% qui ont déjà reçu un CUNY contre 91% qui ont déjà fait une fellation. Tu vois, tu as compris ce que je voulais dire. Bref, passons. Concernant la sodomie, elles sont 53% de femmes à l'avoir testé au moins une fois, donc ce qui est une augmentation d'au moins 4 fois depuis, 1904 depuis 1970. C'est vrai que c'est beaucoup plus... je vais pas dire que c'est ancré dans les mœurs, mais après, je pense que c'est le porno aussi qui joue pour beaucoup, dans le sens où c'est une pratique qui se fait énormément dans les films, dans les films pour adultes. Euh, c'est une pratique qui n'est pas moi je trouve que c'est pas une pratique à proscrire ou quoi que ce soit. Je pense que il faut juste que ce soit bien fait, bien pratiqué et bien amené. Il faut en parler avec son partenaire et voilà, il y a une communication en fait à avoir autour de ça, tout comme il devrait y avoir une communication autour de la pénétration vaginale, autour des préliminaires. Le sexe, c'est un partage et il faut communiquer en fait avec la personne parce que il n'y a pas communication. Après, on revient sur d'autres phénomènes, dissociation et compagnie. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On y parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, il y a d'autres pratiques qui se révolutionnent de plus en plus, qui prennent un peu le pli sur les pratiques plus traditionnelles. Mais c'est ça, on va entamer un peu une question de genre un peu aussi. Mais tout ce qui est sodomie masculine et anulingus, dans le sens où il y a de plus en plus il y a de plus en plus d'hommes qui reconnaissent euh, aimer être stimulés à cet endroit-là, en fait. Et I'm gonna break it out to you. It's not a surprise. I'm not surprised. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que, bon, après, c'est de l'anatomie et je le fais en vite fait, mais les hommes ont quelque chose que les femmes n'ont pas, ça s'appelle la prostate. Et une fois que la prostate est stimulée, c'est vrai que les orgasmes masculins peuvent approcher celui d'un orgasme féminin. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Ne nous écartons pas trop du sujet. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, c'est des choses qui vont petit à petit avec le temps et avec l'ouverture d'esprit qu'il y a de plus en plus, qui vont être de plus en plus banales. Donc, comme on le voit hein, sur les chiffres dans l'étude, hein, 22% de femmes qui ont déjà sodomisé leur partenaire grâce à des sextoys, hein, bien sûr, on se doute bien, étant donné que ce sont des femmes cisgenres, biologiquement féminines, biologiquement femmes du moins je veux dire, donc du coup elles n'ont pas de pénis entre leurs jambes, donc forcément elles ont utilisé un sextoy. Maintenant, elles sont 15% à avoir déjà fait un anulingus. Donc un anulingus, hein, c'est comme un cunilingus, mais au niveau de la région anale, forcément. Par contre, l'étude démontre qu'il y a beaucoup moins, enfin, qu'il y a une différence en fait de pourcentage entre les femmes des milieux populaires où il y a une plus grosse rigidité de genre que les femmes des professions supérieures intellectuelles ou des cadres. Bah, c'est simple, chez les femmes des milieux populaires, ils disent que ça représente à peu près 7%. Elles sont à peu près 7% à avoir déjà effectué ce genre de pratique, contre 4 fois plus dans la catégorie des cadres et des professions intellectuelles, qui, elles, sont à 33% de femmes. Donc c'est vrai que l'écart est quand même énorme et c'est vrai que cette rigidité de genre est due à pas mal de facteurs dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que le but de cette vidéo n'est pas qu'elle dure 1 h 30 et que c'est des questions qui méritent une vidéo précise pour ça. Donc j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais
ouais, cette rigidité de genre, c'est quelque chose qui est là et c'est quelque chose qu'il faudra parler et qu'il faudra, je pense, je vais pas dire chasser, mais il faut en parler pour que les choses avancent et changent petit à petit. Je pense que c'est très important. 3 femmes sur 10 qui estiment qu'un rapport est raté s'il n'y a pas d'orgasme, donc à peu près 28% contre 4 sur 10, soit 41% en 2009. Donc on a une baisse à ce niveau-là, parce que c'est vrai que, et moi je le vois par rapport à certaines de mes copines qui m'en parlent et tout, c'est vrai que au final, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas connu d'orgasme dans leur vie, et je trouve que c'est quelque chose de dommage parce que le sexe c'est un partage, et si tu fais l'amour avec ton partenaire et que il n'y a pas cet orgasme, que lui il a l'orgasme et que toi en tant que femme tu ne l'as pas, ça soulève un problème. Et ça dénote qu'il y a quelque chose à travailler et qu'il y a un manque de communication, de partage. Et je pense que c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... c'est-à-dire que les femmes ont ce côté, j'ai l'impression, où... ne pas être trop demandeuse plutôt concernant leur sexualité parce qu'il y a tout un tabou en fait qui est toujours présent autour de la sexualité féminine et je trouve que c'est quelque chose de dommage parce que let's be fucking honest here. Let's be honest. Yeah, I'm speaking English for this. Let's be honest, okay? Si tu es, si je suis, si il est, et si elle est, et si nous sommes tous, autant que nous sommes sur cette terre, c'est parce qu'il y a eu procréation. Qui dit procréation dit activité sexuelle entre deux personnes. Maintenant, pourquoi le plaisir de l'homme, il est mis en avant comme jamais, mais pourquoi il y a tout ce tabou autour de la femme? Une femme qui est active sexuellement, c'est une pute, c'est ceci, c'est cela, c'est tout un tas de choses. Non, au bout d'un moment, stop, il faut arrêter, et je pense qu'il est temps, et ça commence de plus en plus, et c'est bien, ça fait plaisir, mais il est temps que les femmes se réapproprient leur corps et leur sexualité. C'est important. Il faut qu'une femme qui est demandeuse soit euh, considérée comme n'importe quel citoyen normal. Il faut qu'on arrête de dire ah mais elle aime si c'est une pute, ah mais elle aime ça c'est une pute, ah mais ceci, ah mais cela. Non, parce que le pire c'est que souvent, et ça c'est quelque chose qui me fait particulièrement chier, je vous le dis, désolé pour la vulgarité, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est que c'est souvent en fait des femmes qui sont en train de critiquer des fois d'autres femmes. Tu es déjà dans une condition où tu sais que c'est compliqué, mais tu viens casser du sucre sur le dos de ta sœur sous prétexte qu'elle a une vie sexuelle épanouie et qu'elle en est fière. Ça dénote quoi? Qu'est-ce que ça nous montre? Il y a une frustration. Il y a une frustration, pourquoi? Parce que on a une personne qui vit et pense et fait des choses parce qu'on l'a conditionné sûrement à penser, à vivre et à faire ces choses de cette manière-là. Et en face, on a une personne qui décide d'être libre à tous les niveaux, dans sa tête, dans sa manière de penser, d'être, et ainsi que dans sa sexualité. Et quand je dis libre, je parle pas spécialement voilà, de libertinage et de choses comme ça, mais je dis juste libre de jugement, libre de faire ce qu'elle a décidé de faire, en fait. C'est pour ça que les féministes se battent. C'est pour que les femmes et le corps des femmes puissent leur appartenir et qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire sans que quoi que ce soit, ni personne, ni à dire quoi que ce soit sur ça. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut, au bout d'un moment, arrêter. Femmes, soutenez-vous entre vous, ok? Et quand tu prends le recul et tu te dis, bah, en fait, non, elle fait juste ce qu'elle a envie de faire, son corps lui appartient, c'est son dos, c'est sa vie, tu n'as pas à juger, tout comme tu n'aimerais pas qu'on te juge. Il y a toujours des gens pour juger, mais les gens qui jugent, en fait, comme il y a une phrase il y a un proverbe qu'on dit en créole, les conseillers, pas les payeurs. En français, ça veut dire les conseillers ne sont pas les payeurs, tu vois. Ça veut dire que les gens qui sont là à te conseiller, à ouvrir leur bouche là tout le temps, c'est pas eux qui te donnent à manger, c'est pas eux qui te nourrissent, c'est pas eux qui te payent. Ne les écoute pas, ok? Ne les écoute pas parce que ces gens-là sont frustrés. Laisse-les dans leur frustration, c'est pas grave. Un jour prochain, la vie se chargera d'eux. Ils comprendront que, voilà, chacun vit sa vie. Tu ne sais pas par quoi je suis passé, tu ne me critiques pas, tu ne me juges pas, tu te tais. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Let's be clear. Bref, donc maintenant je vais vous lire, je vais partager avec vous un témoignage qu'une de mes abonnées m'a envoyé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, même à la suite de cette vidéo, à déjà réagir en commentaire en dessous, mais surtout à vous-même aussi si vous voulez partager, à venir me dire ce que vous pensez sur cette thématique qui est le plaisir au féminin.
Voilà. Donc, c'est une femme cis lesbienne. Cis pour cisgenre, ça veut dire que biologiquement, elle est femme. Et elle est avec une fille qui, elle, est non-binaire en fait. Comme elle m'a dit dans son commentaire, contrairement à ma copine qui se sent ni homme ni femme, mais juste un humain sur cette terre. Et donc, elle me dit, j'ai découvert ma sexualité seule, tôt, aux alentours de 8 9 ans, sans savoir ce que c'était réellement. Je savais juste qu'après m'être touché en bas, j'allais ressentir un sentiment de plaisir et de détente absolue. Petite, aux alentours de 7 8 ans, j'aimais embrasser mes amis dans les toilettes. Arrivé au collège, je me touchais davantage, c'était devenu presque obsessionnel, tout en étant tabou à la maison et à l'école. C'est à cette même période que j'ai découvert que j'étais fontaine. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, j'en avais honte d'ailleurs. Arrivé au lycée, c'est là que j'ai découvert le plaisir à deux avec ma copine. Nous avons beau être deux femmes, nous n'aimons pas toutes les deux la même chose. L'une apprécie la pénétration par exemple, alors que pour l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Cela fait maintenant 5 ans que nous avons des rapports. Personnellement, pour que je sois comblé, il faut que tous les sens soient sollicités, la vue, le toucher, ainsi que l'ouïe. Les mots sont importants, ainsi que les contacts visuels. Et merci beaucoup pour ton témoignage, qui fait, comme je t'ai dit sur Instagram, qui me fait très plaisir parce que tu t'es vraiment ouvert en fait à moi d'une manière très profonde et ça fait plaisir. Je vais lire le témoignage d'une autre personne. Alors, l'orgasme. Je n'atteins pas toujours l'orgasme quand j'ai des rapports avec un garçon, mais si je n'atteins pas l'orgasme, le rapport n'est pas forcément raté. Par contre, quand il y a orgasme, il est forcément réussi. Ce n'est pas la pénétration qui fait que j'ai un orgasme, mais plus la stimulation du clitoris. Et ce qui fait que le rapport global, même sans orgasme, est bien. C'est de voir que l'autre kiffe, aime ton corps, que tu réussis à lui faire du bien, et que du coup, il est disposé à te faire du bien aussi. Donc, encore un autre, hein. Alors, moi, ce que j'aime, c'est les orgasmes vaginaux. Je ressens moins de sensations avec le clitoris. Je trouve que le cunnilingus est important, car avant d'avoir une relation sexuelle, la fellation aussi, se faire plaisir mutuellement, pour ressentir une forte alchimie entre les deux corps. Là, j'ai le commentaire d'un garçon, et c'est bien parce que c'était des filles, hein. Les trois premiers commentaires venaient de filles, mais là, c'est bien d'avoir le commentaire d'un garçon parce que ça montre un autre côté. Donc lui, il me disait voilà que c'est grave important pour lui que sa partenaire en fait ait un orgasme. Et c'est vrai qu'on disait que les mecs ont tendance à être beaucoup égoïstes maintenant, sexuellement parlant. Et lui-même me le confirmait en me disant, ah mais oui, moi sur 10 de mes potes, t'en as un seul qui est comme moi, par exemple, pour te dire, entre ça et les mecs qui font pas de cuni, c'est pareil. Dans le sens où, et comme il me dit, c'est pas... c'est juste que la plupart, en fait, n'aiment pas ça, et qu'ils font ça, en fait, juste pour eux, histoire de bip bip, vite fait, bien fait, et c'est tout. Et là, en fait, le problème, c'est que on voit effectivement que par rapport aux chiffres de l'étude, il y a effectivement beaucoup de mecs qui ont déjà, c'est sûr, oui, effectivement, fait un cuni à leur compagne ou leur partenaire ou leur copine ou peu importe le nom qu'on donnera. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a daily basis, au quotidien, à chaque fois qu'il y a un rapport, c'est pas tout le temps que ça arrive. Et je trouve que c'est dommage et que c'est limite, en fait, non, je vais pas aller jusqu'à dire irrespectueux, mais je trouve que c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que tu veux que ta femme ou que ta compagne ou que ta meuf, en gros, tu veux que ta meuf te fasse plaisir. Tu veux qu'elle vienne te faire une fellation, mais tu n'es pas capable de lui rendre appareil et de lui donner un cuni, lui faire monter au septième ciel, grimper au rideau là, avant que vous alliez, que vous whinez comme ça là. Ah! Mais gros, mais toi tu as les problèmes. Toi tu as les problèmes, tu es malade. Tu n'as pas compris en fait. Et si c'est beaucoup de vous n'avez pas compris, il faut aller en douceur, il faut apporter le truc bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est que en plus, un truc qu'il faut que vous sachiez, vous en tant qu'homme qui allez regarder ces vidéos, euh, les femmes, c'est en fait avant la stimulation physique, il y a toute une stimulation cérébrale aussi qui vient. Et puis c'est pas juste arriver et puis tu sais, tu vas écarter les cuisses de ta go là et puis tu vas rentrer dans ça et puis bam 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 bam, ça y est, c'est comme ça et puis tu penses que la chose est réussie. Non mon ami, c'est pas comme ça, hein. Pardon. C'est simple. J'ai reçu un autre témoignage tout à l'heure et
et qui dit exactement ça. Je vais, pour ma part, je pense que le sexe est important dans une relation. Je trouve qu'on s'alimente en se faisant du bien mutuellement, mais aussi surtout, car ça n'a pas d'importance si tu es en couple ou pas. L'important c'est que tu prennes du plaisir avec une personne qui arrive à te faire du bien. Ensuite, en tant que femme, les préliminaires sont pour moi la base du sexe. Le cunilingus et la fellation, ou le fait de branler, doigter, caresser le clitoris, mais aussi les tétons, le cou, les oreilles, etc. N'importe quelle partie sensible du corps est important d'exploiter avant de passer à l'acte. Pour moi, un mec qui vient me voir et veut rentrer son pénis dans mon vagin directement ne sera pas possible. Et malheureusement, je suis tombé sur pas mal de gars qui, comme certains, que j'ai pu esquiver, ou d'autres qui ont réussi à m'avoir bêtement. Je pense que pour ressentir quelque chose de ouf comme un orgasme, il faut d'abord demander l'autorisation au corps de la femme s'il est à l'aise de pouvoir être pénétré ou pas. Et pour moi, c'est une sorte de test avant l'acte. L'homme doit travailler le corps de la femme pour qu'elle puisse prendre du plaisir. C'est-à-dire les préliminaires au début pour pouvoir la décontracter et la mettre bien. Pour ma part, il faut un cunilingus avant de me pénétrer et un bon coup de langue. Ah, ça là, ça là, c'est la vérité. C'est la vérité seulement. Je vous remettrai tous les avis postés directement dans ma story sur Instagram, comme ça vous pourrez les lire et vous-même aussi, hein, voilà, partager et tout, partager sur ça, du moins venir en parler avec nous. Euh, merci à toi, hein, pour ce commentaire pour ce témoignage très vrai et très profond. Parce que, voilà, c'est exactement ce que je disais en fait. C'est que, comme je l'ai répété tout au long de cette vidéo, le sexe, c'est un partage. Tu dois donner pour recevoir, et pour recevoir, tu dois donner. C'est donnant-donnant, c'est comme ça. Ça veut dire que, là, je m'adresse aux hommes principalement. Les hommes, s'il vous plaît. Apprenez à faire plaisir à votre partenaire. Apprenez à lui donner ce qu'elle a envie, ce dont elle a besoin, et elle vous le rendra, en fait. Et les filles, et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, apprenez vous-même aussi à bien satisfaire votre partenaire. Mais je vous donnerai des petits tips and tricks et astuces dans ma prochaine vidéo qui sera, du coup, sur le plaisir au masculin. Passez sur cette chaîne, on est pro-féminin, mais on n'oublie pas les hommes. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je tiens à dire que c'est ma première vidéo. Donc voilà, je découvre le setup, le cadre n'est peut-être pas encore trop ça, mais ça viendra avec le temps petit à petit. Franchement, c'est cool. C'est cool parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime parler de sexe. J'aime parler de sexe parce que j'en ai pratiqué pas mal dans ma vie. Donc du coup, je... Je trouve que c'est important de pouvoir en parler, mais tout en étant fun, en ayant de la dérision, en se prenant pas au sérieux, mais tout en étant aussi quand même, en disant des vraies choses, des vérités, en soulevant des sujets qui sont importants de soulever, et puis surtout ce côté où voilà, genre, j'essaye et j'essaierai dans toutes mes prochaines vidéos d'avoir toujours une étude aussi voilà, qui parle de ça, parce que même si je donne mon avis sur la chose, mais c'est bien d'avoir une étude pour avoir aussi un avis global. Et puis pour que chacun d'entre vous qui regardez la vidéo puisse éventuellement se ressentir dedans. Et comme je vous dis, hein, même que ce soit positif ou négatif, il n'y a pas de souci. J'adore échanger. Je suis vraiment là pour ça. Donc, je vous relaisse mon Instagram qui s'affichera ici. Oula, 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 whatever. Ok. Et bientôt plus d'infos. Je vous prépare une petite story time qui devrait sortir dans la semaine, où je parlerai un petit peu plus de moi, vraiment de moi, de qui je suis, un peu de mon parcours de vie, de certaines choses, de mes projets, de ce nouveau projet de vidéo et des différents types de sujets que je serai amené à aborder. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, donc voilà, à venir, donc, comme je vous répète, hein, me suivre donc aussi bien ici sur Instagram, bon, je vous mettrai mon Facebook quand même si jamais vous voulez, mais Facebook après c'est parce que je fais du maquillage. Bon, je me suis maquillé en vite fait, hein, mais je fais du maquillage, donc Facebook c'est plus mon côté pro maquillage et tout, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il y a pas de souci et je vous fais de gros bisous.